Bon bah les gars, bon on se retrouve pour une vidéo, donc avec ma moto. Alors on va voir si elle démarre déjà, parce que ça fait un bon bout de temps qu'elle a pas démarré, puis cet été. Putain, attends, ouais je l'ai ouvert. Attends, quart de tour, la machine elle a pas démarré depuis cet été, c'est une dinguerie hein. Là j'ai une petite merde aussi, là j'ai perdu la goupille, du coup j'ai dû mettre une vis parce que ça s'était barré et que du coup je pouvais plus passer les vitesses. Et je sais toujours pas où elle est passée, merde. C'est un peu dommage que franchement c'était plutôt pas mal, mais bon c'est en attendant. Et on verra si ça tient, en tout cas ça a l'air de tenir. La vis elle est un peu... En fait elle a été vissée parce qu'elle rentrait pas beaucoup, du coup on l'a vissée. Et elle rentre nickel maintenant. Donc voilà. Quelle heure est-il? 8h42. Bon bah let's go hein. Je vais la faire chauffer un peu avant. Petit plan de l'avant. Putain elle est vraiment belle hein, cette moto. Vraiment je pense que je m'y ferai jamais hein. Donc c'est la GoPro que j'ai acheté pour Noël. C'est vraiment pas mal hein, GoPro pour l'instant de ce que j'ai vu. C'est ma première balade avec la GoPro, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pas mal. Donc moi je vais pas trop tartiner au début. Putain, elle avance bien hein, déjà pour le début là. Voilà, petite TZR là. Putain, vraiment je l'adore hein. Je la vois pas souvent parce que je suis jamais chez mon père, alors que, enfin, moi j'habite chez ma mère à Paris, enfin vers Paris, et mon père il habite en Vendée, donc il m'a acheté cette 50. Franchement, bête de 50, hein, vraiment, elle est très bien, quoi. Là je suis pas déçu, à chaque fois que je la prends c'est... Bon, par contre à chaque fois que je la prends aussi il y a toujours n'importe quoi, des trucs qui cassent. Vous voyez il y a les voyants qui s'allument là. Et bah en fait c'est un problème électrique, alors c'est récurrent dessus, donc ce que j'ai compris. Et donc en fait il n'y a rien mais les voyants s'allument. Donc voilà c'est bizarre mais hop là. Donc voilà, donc bon là j'ai rien à faire, c'est juste une histoire de faire une balade. Le problème c'est que là c'est la première fois que je la sors, mais j'ai déjà rechargé 2 fois la batterie en quelques heures d'utilisation. Donc voilà, si vous voulez en acheter plusieurs, enfin si vous voulez acheter une GoPro, faut acheter plusieurs batteries parce que les batteries elles tiennent moins d'1 heure. Sinon au niveau de la qualité, franchement je suis pas déçu. Clignotant. Voilà, au niveau de la qualité, franchement elle filme jusqu'en 5,3K en 30 images par seconde. Moi j'ai acheté la Hero 10 parce que bon ça coûte cher hein. Déjà je l'ai payé un peu moins cher parce qu'elle était en réduction pour Noël j'imagine. Et donc j'ai dû l'avoir aux alentours de 300 €. Donc j'ai un beau matos, j'ai un drone aussi donc pour faire des plans. Mais bon après je pense pas que je pourrais l'utiliser ici parce que on n'a pas trop le droit et puis c'est pas ouf non plus parce qu'il n'y a pas de... Moi j'aimerais bien faire une vidéo à la montagne au bord d'une falaise, ça serait incroyable. Donc voilà. Putain mais c'est une dinguerie comment elle marche, la moto elle a 22 000 km, elle marche parfaitement hein. Donc évidemment la moto elle est débridée. Bon, ça paraît logique quand je suis à 60, mais bon, j'ai juste changé le pot d'échappement. Franchement cette moto elle est incroyable. Moi j'ai rien à dire de plus. On peut tirer dedans, moi je vais jusqu'à 100 et quelques, 107 peut-être, peut-être 110 si on arrondit, mais
il y a vraiment des gens quand même à cette heure là. Alors donc il y a vraiment 2 minutes il faisait nuit et puis là maintenant il fait jour. Bon. Putain c'est sympa la GoPro, mais bon des fois ça fait peur, je sais pas si ça filme. Donc voilà, j'ai acheté donc la GoPro Hero 10. J'ai acheté aussi un micro, donc j'ai acheté je sais plus quoi comme micro. Alors c'est un micro qui coûte pas très cher, hein, 10 €, mais on va chercher un micro qui était bien. Et donc je suis tombé là-dessus, je me suis dit ah, c'est pas cher, bon ça doit pas être ouf non plus. Et dans les avis commentaires sur Amazon, il y avait des gens qui parlaient avec en vidéo. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien, je trouvais que la qualité du son elle était vachement bien. Donc là je fais une vidéo avec, j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit de la moto parce que il fait vraiment du bruit. Voilà, là je suis en 5ème, bon elle broute un peu mais sinon ça va. Hein. Donc moi je me rappelle, alors je vais faire gaffe ici parce que j'ai failli me croûter la dernière fois que j'étais venu. Et franchement depuis que je l'ai pris la dernière fois cet été, à la fin de l'été, elle n'a pas bougé. Hein. Alors sur... Ouais non il n'y a rien. Elle a pas bougé. Ça c'est quand même incroyable. Oula là, oh là il y a du gravier. Merde. Ah ouais c'est grave combien il y a du gravier. Bon. Oh la vache. Moi j'ai vraiment peur que la GoPro elle tombe parce que en fait quand vous achetez une GoPro vous avez les scotch, les double faces fournis avec. Sauf que bon il y a des en fait les trucs les scotch, les double faces, enfin plutôt les plastiques, ils sont pas tous la même forme. Et par rapport au casque ça peut changer. Donc moi j'ai un casque donc avec un plus gros menton et bah en vrai ça va, c'est un peu les casques normales, sauf que du coup au final il y a la moitié, comme j'ai une aération, on verra pas à la caméra mais j'ai une aération en fait où le scotch est collé et du coup ça fait que le plastique, ce que vous voulez, il est à moitié dans le vide en fait. Et du coup bah, j'ai vraiment peur que ça tombe. De toute façon si elle tombe il y a le micro derrière, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire une petite pointe. J'espère à la caméra ça rendra bien. Normalement j'ai pris l'objectif le plus large. Voilà, hein. Elle trace en vrai. Et là je suis... Voilà, moi que quand je suis vers 89, je lâche la poignée de gaz et je la relance doucement et ça fait baisser le régime moteur mais la vitesse elle reste pareille, donc au final tu gagnes quand même ta vitesse puisque tu auras de la vitesse en plus. Regardez, vous voyez là, pour aller à 90 j'étais vraiment à la fin du rouge et là je suis vraiment au début. Alors là je retombe vers la fin, donc je vais lâcher un peu, je vais remonter. De toute façon vous allez voir, je vais monter vers 107 et tout. Donc voilà, moi perso je connais pas trop les limitations, tout ce qui est, parce que je vois les gens ils floutent les compteurs de vitesse sur YouTube. Alors à voir plus tard si je dois aller les flouter et tout. Donc voilà, aussi je tiens à dire un truc, moi je pense que la plupart des gens le savent. Donc là par exemple je suis à 73 mais je suis pas réellement à 73. Ça veut dire que s'il y a une voiture qui me double par exemple, elle sera plus que non elle sera oui, non elle sera moins qu'à 73. En fait les compteurs de 50 c'est pas fiable, c'est pas la réelle vitesse. Voilà. Il fait froid le matin quand même. Donc en vrai je roule équipé. Donc j'ai un blouson avec un casque évidemment et puis j'ai un jean aussi, alors je sais pas si on le verra. J'ai des chaussures aussi, j'ai des bottes, mais bon là j'ai des chaussures basses donc c'est pas le meilleur. Alors on va pencher. Oula.
Ce virage c'est une pépite, mais de l'autre côté c'est encore mieux, ça penche encore plus. J'ai des trop petits pneus moi, si j'essaie de faire n'importe quoi avec mes pneus ils vont déraper, je sens que je vais pas, c'est pas le but, c'est pas de la casser non plus, c'est de se faire kiffer. Donc voilà.